Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'antre de la bête, dans l'antre de Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Bon, Tu il le est dis obligé de bien. le dire là, il n'y a pas le choix. Dans l'antre de la bête de Godzilla. Non, il va pas leur dire là, parce que c'est bon, il vient de le dire, ça suffit. Donc, je vais éviter dans mes phrases de dire il faut savoir ou voilà, parce que c'est des mots qui reviennent 10 fois dans mes vidéos. Donc, il y a d'ailleurs Artomoto, je sais pas si vous connaissez Artomoto, le youtubeur Artomoto. On communiquait ensemble parce que j'adore ses vidéos, c'est comme beaucoup de youtubeurs. Hein, je vais pas faire la liste comme Stuncast, Carlo75, BCBG, R6, je crois que je prononce mal, mais enfin bon, voilà. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir leurs vidéos. Donc Artomoto, il fait énormément d'essais sur les bécanes. Et il avait fait une vidéo sur la ZZR 1400 il y a à peu près 5 ans, je crois. Moi, c'est une moto que ça fait très longtemps que je rêve. Hein, mais d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo. Je ne devais pas l'acheter cette moto à la base. Hein. Je devais d'ailleurs arrêter la moto. Et bref, bon, elle est arrivée comme ça. Et donc c'était une vidéo que j'avais vue. Alors je dis pas que c'est une vidéo qui m'a donné envie, mais elle a quand même participé aussi à acheter ce monstre. Alors dans cette vidéo, bien sûr, je vais vous montrer on va ouvrir le fameux carton. Il y aura 2 cartons et je vais vous montrer aussi les Angelice. Vous allez voir, je les ai finis, ils sont fermés, je les ai fermés. Ça va, ça s'est bien passé. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais si vous voulez que je refasse un tuto, n'hésitez pas à me le dire, parce que je sais qu'il y a PCBG R6, je crois que je prononce mal, j'en suis désolé, je crois que c'est pas ça. Je mettrai dans le message, là, parce que j'irai revoir son nom. Il m'avait demandé de faire un tuto. Alors, c'est vrai que lui, il a une R6, alors c'est pas forcément tout à fait là. Faut savoir que je te le dis, mais ils vendent carrément le phare déjà monté, je crois, avec les Angelice. Mais pas la ZZR 1400. La ZZR 1400, faut s'embêter à tout démonter. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse un tuto pour vous montrer un petit peu les étapes en fait pour monter les Angelice. Petite précision, je vais vendre une paire parce que j'en ai fait 3. Il m'en manque un, il me manque un phare droite que je suis en train de rechercher pour faire 2 paires. Donc forcément, je vais en vendre une. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez juste à l'épaule. D'ailleurs, vous les verrez. Hein, vous les verrez tout à l'heure. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire sur Instagram, ça va être plus simple. Instagram, c'est le même nom que ma chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire, voilà, moi je serais intéressé pour avoir les phares. Précision, c'est pas, je le redirai après, c'est des phares ZZR, c'est pas du phare chinois. C'est des phares que j'ai acheté, d'occasion, qui sont moi, je suis très exigeant, je préfère attendre, d'ailleurs j'ai attendu énormément longtemps pour avoir des phares nickel, et quand ils sont pas nickel, je les refais. Donc ça sera des produits qui seront de qualité. Moi je ne fais pas voilà, qui soient rayés ou qu'il y ait une patte cassée, non, le phare il est nickel. Donc, je préfère le préciser. Voilà, donc je vais vendre des phares qui sont bien montés, qui sont bien fermés, etc. etc. Donc d'ailleurs je vous les montrer après. Donc pour revenir ça je vous montrerai après donc les Angelice. Pour revenir à Godzilla, donc j'avais fait une vidéo ce matin que j'ai tout refait et je voulais donc dans cette vidéo on parlera de je sais même plus où j'en étais. On fera une ouverture de carton comme prévu. Alors je l'ai déjà fait voilà, je l'ai fait, mais j'ai filmé en même temps, donc vous verrez ma satisfaction au moment où je ferai l'ouverture du carton. Je l'avais fait samedi matin, donc comme je vous ai dit, je voulais réunir toutes les vidéos les unes après les autres. Ça sera une vidéo un peu statique, hein, celle-ci. Donc je sais pas si je vais inclure, parce que comme je vous ai dit, il y a 2 cartons à ouvrir, il y en a un autre. C'est pas forcément en relation, enfin c'est en relation avec la moto, bien sûr. Donc ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas une pièce de moto. Hein. Donc je vous en parlerai et ça va participer à l'intérêt de la chaîne en fait. Mais ça j'en parlerai un peu plus tard, enfin un peu plus tard dans la vidéo, à l'ouverture de ce fameux carton qui sera un peu moins intéressant que le premier, la pièce moto. Donc j'avais, comme je vous avais dit, j'ai démonté en fait dans ma vidéo précédente le côté droit
tout le côté droit, là. Je vous montre d'ailleurs des petites photos. Donc j'ai un cache batterie. Celui-ci. Alors, je vais le mettre de ce côté-là. Voilà. Celui-là, il est encore propre. Hein. Alors j'ai les claquettes, ça y est. Pris par la patrouille. Ouais, bah oui, je suis désolé. Je voulais pas les montrer. Bon, bah écoutez, hein. Tant pis. Hein. Quelle indignité. Ouais, j'ai encore des problèmes avec l'association. C'est notre secret, ça reste entre nous. Hein. Bon, c'est pas grave. Je prends le risque. Donc j'en étais où moi? Donc j'ai le cache plaque, je vais dire cache plaque, le cache batterie en fait qui est là. Voyez là. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout simplement, il y avait une patte qui était cassée, celle-là. Donc elle est cassée, enfin, je sais pas, celle-là elle a dû casser aussi. Ils ont essayé de la recoller, ils ont mis une patte, mais bon, c'est pas terrible. Donc moi j'ai préféré carrément la changer, m'en remettre une neuve avec des pattes neuves en fait, hein, tout simplement. C'est vrai que moi je suis assez comment dire, maniaque sur ma moto à tout niveau, que ce soit en termes de moteur et en termes de carrosserie. Donc quand il y a un truc qui va pas, bah, je le change, je ne me prends pas la tête. C'est une moto qui me procure tellement de plaisir que quelque part elle me le rend, et c'est un respect aussi envers sa moto. Maintenant, beaucoup ne comprendront pas ce que je veux dire, mais je pense que tous les motards m'en comprennent. Pour ceux qui aiment leur moto et qui en prennent soin et qui font attention et qui respectent leur moto, que ce soit en termes de moteur ou en termes de carrosserie. Voilà, c'est quand on a passé une semaine un peu galère, un peu voilà, avec tout ce qu'on peut connaître dans la vie, et que vous prenez cette moto et quand vous roulez avec, bah, vous oubliez tout. Donc elle vous le rend énormément, et je pense que moi je lui rends quelque part en faisant attention à elle. Alors c'est vrai que ça reste matériel, hein. On a l'impression que c'est au-delà de ça. Mais voilà, j'aime ma moto, j'en prends soin. Donc on ne peut ne pas comprendre ça, on peut le comprendre. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Moi, voilà, chacun, il y en a, ça va être un véhicule parmi tant d'autres. Hein, ils vont pas faire de, ouais, c'est un petit peu au-delà de ça. Donc, ma moto, j'y tiens, j'y fais attention. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose eh ben, je fais ce qu'il faut pour remédier à ça assez rapidement. Parce que j'aime pas avoir une moto qui soit pas en bon état ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est des petites choses, mais que je vais retravailler. Vous voyez, quand vous enlevez le ramer régulièrement, eh ben, ça a tendance à... Alors, c'est pas forcément moi qui l'a fait, ça. Ça a tendance un peu à rayer un peu la peinture. Ça, c'est quelque chose que je vais remédier quand je vais changer des petites choses. Je mettrai un scotch le long, là, pour éviter, en fait, quand vous enlevez... vous êtes amené à changer des ampoules ou quoi que ce soit, eh ben vous êtes emmené à... Bah, ça frotte et ça abîme la peinture. Donc je mettrai certainement un espèce de scotch, une protection, pour ce qui est au niveau des rameurs. Parce que ça a tendance vraiment à rayer énormément. Ça, c'est des petites choses que j'ai fait d'ailleurs de l'autre côté. J'ai commencé à le faire. D'ailleurs, on ne le voit pas. Je l'ai fait là. Je sais pas si on voit là, il y a du scotch. Et je le referai certainement quand j'aurai du temps. Je referai juste cette partie-là. Juste cette partie qu'on a tendance à enlever un petit peu difficilement. Et je ferai la même chose que là. Voilà, enfin ça c'est des petites choses, c'est pareil là, vous voyez, à force, ça c'est des pièces en carbone, hein. À force de mettre les pieds, bah ça raille quoi. Ça c'est des petits défauts que j'ai, et puis il y a ça aussi. Je vous avais parlé, mais en fait finalement c'est la peinture en fait qui s'est un peu fissurée, mais le carénage n'a pas pris. On peut voir derrière, vous allez pas le voir. Et derrière il n'y a rien, j'y étais avec une pile, j'ai contrôlé. J'en reparlerai à mon carrossier. De toute façon, quand elle repartira en carrosserie, je referai des petites retouches. Je noterai tout ce qui ne va pas. Donc voilà, je prends énormément soin de ma moto. C'est vrai que ce que je disais, hein, je radote, hein, mais elle me le rend bien. Et c'est un véritable plaisir pour moi d'avoir une moto qui soit nickel à tout niveau. Et puis c'est vrai que quand on vous dit que votre moto est belle, bah, ça fait plaisir aussi. C'est quand même
un compliment, quoi. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait au niveau des petits derrière, en fait, l'autre carénage. Donc faut quand même démonter pas mal de vis, hein. Faut démonter celle-là. Il faut démonter toutes les vis des ramères jusqu'au-dessus là. Il faut dévisser celle-là. Vous avez des clips sur les côtés aussi, à l'intérieur. Il faut démonter le sabot. Ça j'ai galéré. Ça, franchement, ça j'ai galéré. Alors si vous n'avez pas de grille de protection, enfin une protection collecteur, la grille de protection collecteur, ça va. Par contre, quand vous avez ça, vous galérez à remettre le sabot. Et en plus, j'ai une grille de protection radiateur. Donc faut enlever les. Alors, je sais pas si on va le voir. Il y a des petits clips aussi. Ça faut les virer. Celui-là faut le virer. Alors celui-là. Ça faut le virer. Et il y a une vis aussi. Oui, il y a une vis à l'intérieur aussi qu'il faut dévisser. En fait, celle-là tient cette partie-là et cette partie-là. Ça faut dévisser. Voilà. C'est en dessous aussi. Les deux en dessous aussi, hein, bien sûr. Donc ouais, il y a pas mal de... Mais en fait, ça se fait bien. Mais il faut vraiment prendre son temps. Il faut faire aussi attention quand on remet le carénage. Il faut qu'il y ait une espèce de pâte en fait qui rentre à l'intérieur. Il ne faut pas qu'elle soit à l'extérieur. Ça d'ailleurs, j'ai galéré parce que j'avais tout posé et je m'en suis aperçu après. Enfin, c'est de l'autre côté, hein, c'est la même chose. Je m'en suis obligé de tout redémonter avec la galère. Voilà, donc en fait, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait au niveau au niveau des câbles, tout se passait bien, et puis ça m'a permis de démonter un petit peu, changer mon cache-plaque en carbone, et puis nettoyer toute ma partie collecteur, parce que en dessous et tout ça, il y a plein de merde, donc ça m'a permis de tout nettoyer correctement. Et puis voilà, je suis paré pour démonter. Si un jour j'ai un carénage à démonter, je saurai comment faire. Voilà. Alors j'ai remis aussi un peu de liquide de refroidissement. Il était au niveau bas, quoi. Donc j'en ai remis un petit peu. Par là, en fait, le vase qui se trouve derrière le carénage, il faut le démonter, là, toute cette partie-là. Et moi, je vous conseille de prendre... alors attendez. Moi, je mets ce liquide de refroidissement-là, Motul organique. Ça, c'est vraiment... c'est ce qui est préconisé pour quand même les motos. Donc on retrouve vraiment tous les additifs qui sont bons pour le radiateur. Alors pourquoi je prends celle-là? Parce que dans certains liquides de refroidissement, vous retrouvez du silicate. Alors, le silicate, c'est pas très bon pour le radiateur. En fait, il y a des risques d'abraser la pompe à eau et puis même dégrader le transfert de chaleur. Donc c'est important d'avoir un bon liquide de refroidissement et celui-ci fait très bien le job et ça conserve votre radiateur. Donc on y va les amis. Tiens, tu es à moi. L'arme du film. Alors le gars, quand il a... Parce que j'ai été chercher à la poste, il était surpris, il me dit c'est un gros carton mais l'impression qu'il n'y a rien dedans. J'ai dit si il y a quelque chose mais c'est des pièces très légères. Alors ceux-là ils sont beaucoup moins compacts, il y en a deux. Vous allez découvrir ce que c'est. Alors je vais agrandir, je vais le mettre comme ça. Attention. Alors c'est allemand. C'est allemand. Bon, je vais vous dire le fournisseur qui est assez répudié en Allemagne. C'est FF Carbone. Voilà. Donc vous savez déjà ce que c'est. Hein. On continue sur la même lignée. Hein. Alors ça ça a été très long, c'est ce que je vous ai expliqué, ça a été très long à avoir ces pièces là puisque je pense qu'ils les font vraiment à la demande. Voilà. J'essaie d'être bien centré mais c'est jamais facile. Alors je pense que je dois prendre le plateau là parce que... En plus, là, là, je vais aller faire une balade après. Je vais sortir Godzilla. J'ai vraiment envie de me... Ah, ouais, c'est bien ces pièces-là que j'ai laissées, ceux-là. Pas à chier.
Alors, ils ont vraiment le sens. Alors, on voit que c'est, voilà, c'est pas une entreprise de la gnognotte. Hein. On voit que c'est bien emballé, que c'est. Bon, je pense que là, vous avez compris ce que c'était. Et je pense que je vais même les monter sur. Alors ça, je vous ferai soit une vidéo, soit carrément des photos. Je vous montrerai. Je vais la monter carrément sur la moto. Ah oui, quelque chose que je voulais savoir. Ouais, voilà, je suis un peu dans l'ignorance à ce niveau-là. Attendez, je vais en parler après. Déjà, on va déjà dévoiler la pièce. Je suis pas centré à chaque fois. Donc voilà les petites ailettes. Ah, carbone, très léger. Et voilà, c'est le même. Il y a la patte, il y a le trou. Vous avez rien à faire. Tout a été. C'est vraiment la pièce pratiquement d'origine, quoi. Vous avez juste à faire l'échange standard. C'est beau, hein. Regardez-moi ça. C'est super beau. Donc oui, la question que je me posais, je leur ai posé la question, mais alors pas évident de poser, de laisser un message en allemand. Je l'ai laissé un message en allemand. Und Muskatnuss! Muskatnuss, Hermelin! Mais ils m'ont répondu en français, mais en fait, j'ai pas été très clair. Ouais, la question, je me demandais si sur les pièces en carbone, par rapport aux pièces résine, il fallait mettre un pare-chaleur ou pas. Enfin, une protection thermique. Je ne sais pas en fait. C'est la question. Je leur ai posé la question, mais ils m'ont dit reformulez ou faites-nous des photos. Donc je prendrai sur celui-là d'origine, parce que là, il a une protection. Enfin, celui-là que j'ai sur la moto, forcément. Mais est-ce que celui-là, c'est nécessaire d'en mettre? Je ne sais pas. En commentaire, si vous avez la réponse. Il y a même le numéro de série et tout. Ça rigole pas. Donc voilà. On va regarder l'autre pièce quand même. Mais bon, pas de raison que ce soit. Ils sont super bien emballés. Hein. Magnifique pièce, il y a même la patte, c'est exactement ça quoi. Vous avez le numéro, comme je disais, le numéro de série là. Donc voilà, c'est très léger, alors l'idée c'est que plus tard, hein, je vous ai dit, il faut le budget, voilà, je ferai pas ça tout de suite, mais je vais avoir quand j'aurai le maximum de pièces, en fait, je vais tout faire monter d'un coup. Alors voilà la pièce posée, j'étais obligé de vous la montrer. Hein. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas les vis là, donc elle n'est pas bien agencée encore correctement. Donc je l'ai simplement posée et puis ça donne une petite idée déjà, un petit peu. Et oui, je me suis enfin décidé à acheter l'Insta360 x4. Alors, pourquoi ? Parce que finalement, j'ai 3 GoPro et c'est pas mal de boulot, enfin, faut savoir. Donc, je me suis dit, à la limite, si je prends l'Insta360 x4, je vends mes 2 GoPro 12 et ça va me permettre de rembourser, en fait, l'Insta360 x4. Ça donne effectivement beaucoup plus de dynamisme dans mes vidéos. Vous allez voir dans ma prochaine vidéo, parce que j'ai filmé avec l'Insta, alors il faut que je fasse de transfert de fichiers. Alors il y a pas mal d'options qu'on peut faire, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo.
Donc voilà, ça va me permettre de libérer mon cale-pied côté droit qui était prisonnier en fait du support GoPro. Et puis c'est vrai que ça donne de la plus-value aux vidéos. Donc je suis assez bluffé par l'autonomie aussi de l'Insta, parce que j'ai roulé pratiquement 50 minutes. Ma batterie, il y avait encore de la batterie, donc vraiment je suis satisfait. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Dans ma prochaine vidéo, on parlera des Angelas, j'ai pas le temps dans cette vidéo-là. Et puis j'avais pesé effectivement les pièces que je vous ai montrées là, au niveau des prises d'air. J'avais pesé en fait celles en résine et celles en carbone. Vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. Le poids que j'ai gagné. Allez, salut les amis, on se retrouve pour une prochaine. Donc on va peser les deux pièces. Donc j'ai bien. Elle est un petit peu basse. D'accord, si vous voulez, vous allez qu'à me suivre.